Salut à tous! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Marcel. Donc aujourd'hui on va s'occuper de cette machine là. Donc elle est un petit peu sale, on va tout nettoyer correctement. Donc on va un petit peu tout démonter, on va voir si ça aussi ça peut se démonter et si on sait le descendre. Oui, effectivement on sait le descendre. On va tout nettoyer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la machine de son support pour pouvoir nettoyer le support et après on nettoiera la machine correctement. Donc ici j'ai vu qu'il y avait un bouton mais je ne sais pas à quoi ça sert. Je me demande si c'est pas pour bloquer le... Vraiment, on doit savoir enlever la mèche. Je ne sais pas comment on fait. Oui, en fait, je vois. Quand on ouvre ça, le truc est plus facile en fait, je crois. Là, normalement, on doit savoir l'enlever, mais on regardera ça après à la clé. On va le remettre comme il était, je crois qu'il était comme ça, non, comme ça. Si on voit que c'est sale. Donc là, on va retirer à l'aide de clé Allen. On va retirer ceci. Donc, il me faut juste ma petite valise de clé Allen. Donc voilà, la petite valise de clé Allen pour pouvoir la démonter. Donc voilà, je crois que c'est du... C'est marqué dessus normalement, mais je ne sais jamais. Ah, si c'est marqué dessus, mais je ne vois pas bien. 7. Je crois que c'est du 6. Ouais, c'est du 6. Hop. On va la tenir parce que sinon elle va tomber. Donc c'est du 6. Les vis, on va les mettre dans le pot d'essence pour pouvoir bien après les nettoyer tout ça. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, elles viennent toutes seules les vis, ça c'est bien. Ouh, elles sont un peu usées. Ça devient lourd. Si vous allez monter avec l'autre. Voilà. C'est une belle machine. Hein. C'est une belle mèche. Bon. Pas perdre les rondelles qui vont avec. Hein. Là, on peut retirer ça, la vis pour tout nettoyer. Donc on va déjà mettre ça de côté parce qu'on va encore avoir besoin, je crois, de la clé. Ou non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas qu'on aura plus besoin de la clé, mais on va la garder parce que c'est celle-là qu'il faut pour tout remonter. Hein. Donc ce qu'on fait, ce que j'ai déjà fait beaucoup, pour vraiment travailler sur un établi propre, brosser. On va le brosser. On met tout par terre finalement. Mais je crois que je vais avoir une dalle en béton ici dans l'abri, donc quand j'aurai la dalle en béton, je brosserai par terre de toute façon. Une fois qu'on aura brossé, on va mettre un drap. Voilà. Pour pouvoir poser toutes les pièces pour vraiment travailler correctement. Pour bien travailler, on a besoin de notre tournevis en croix parce que on voit un petit peu, on a une petite vis ici pour démonter. Il y a la même chose sur le support, donc on va la démonter pour pouvoir bien tout nettoyer et puis tout remonter. Ça soit une foreuse d'enfer. C'est une grande vis. Hein. Voilà. Ça tout est retiré de là. On va faire la même chose sur l'autre côté.
Après, elle va être bien propre et tout ça. Rien perdre du tout. Et tout ensemble. Alors, après, ensuite, ça on ne sait pas la retirer, c'est un truc chassé. Ça, on sait la retirer. Il ne faut pas que je retire ça. Parce que dedans, il y a un ressort. Bah oui, il y a une clavette, donc ça ne bougera pas. Ça non plus. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ici, c'est un boulon. Enfin, c'est une tête de, je dirais 16, mais je crois que c'est 17. C'est 17 parce que 19 c'est trop grand. Donc on va prendre une queue de 17. Voilà. Ouh, elle est bien serrée là. Oui, elle est serrée, mon ami. Ouh, ça va être chaud pour enlever ça. Faut que je l'enlève parce que... Ouh, elle est serrée, mon ami. Voilà, bien. Ouh, je crois que je vais pas l'enlever, ça. Je vais juste enlever le dessus. Je vais juste enlever le dessous en fait pour enlever la barre. C'est aussi du 17. Dans la clé, on va niquer les trucs. On va prendre un petit racagnac pour faire ça correctement. Parce que nous ne sommes pas des débutants. On va faire ça avec le petit racagnac. Un beau racagnac. La machine, on va la mettre au plat. Elle est lourde, hein. Voilà, donc j'ai dit que c'était 17. Voilà, comme ça va être bien propre. Donc voilà, comme ça là, ça va être bien propre. Voilà, comment est-ce que j'ai enlevé? Il vient, mais il vient tout seul. Oh, le boulon il est usé, mon ami. Maintenant, elle doit venir toute seule. Il va venir, mais... Okay. Oh, c'est sale. Ça m'étonne que ça ne vienne pas. Ça y est, ça vient. Hop. On va essayer de l'enlever. Voilà. Oh, c'est vrai que c'est tout sale. Là, c'est bien sale. On va redémonter ça aussi. Vraiment tout bien nettoyé. Oh, ça pèse pas en plus. Oh, on est en train de faire toutes des griffes à l'axe. Voilà, ça vient. Il faut qu'un peu de graisse, ça vient. Ça, c'est encore une attache. Là, l'attache ici. Elle va s'enlever. En plus, elle est presque s'enlever.
qu'on regarde. Putain, il est bien serré. J'arrive pas à la desserrer. Bon, on va déjà nettoyer les pièces qui sont là. On nettoiera ça après. On va la mettre au part. Normalement, la poignée se démonte aussi. Pour pouvoir la nettoyer. Peut-être refaire un jour une boule. Donc là, on a quand même assez de crasse. Hein, donc on peut voir quand même que c'est hyper sale. Donc voilà toutes les attaches. Ceci se trouvait juste ici. Là. Et l'autre morceau venait aussi juste ici là. Donc vous voyez que c'est quand même un peu rouillé, on va nettoyer. Donc là, on va déjà nettoyer ce truc là. Et après on verra pour le reste. Donc on va nettoyer le premier truc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le nettoyer là-dessus, on va bouger le drap, on va le mettre autre part. Ceci aussi on va le nettoyer, c'est fort sale. Il y a des inscriptions ici. Et on va tout graisser comme ça doit être graissé. Donc là, je vous ai dit qu'il fallait prendre un truc propre, mais j'ai rien d'autre de propre. On va mettre tout ça là. De toute façon c'est sale, on va tout salir. Donc. Enfin on va tout nettoyer au propre. Voilà. Ça, je vais le mettre là en attendant. Je replie mon petit drap. Voilà. On va le nettoyer. Le dessous, on voit qu'il n'est pas trop sale. Ça va. Donc ici, on a le type de la machine. Je ne sais pas si on va savoir bien le faire ressortir. Parce que l'étiquette est un peu pliée. Le type de la machine, c'est type 785. Ça, l'étiquette, là, je vais devoir l'enlever. Je l'enlève, c'est un type 785. Voilà. Ça va déjà être propre. Bon, pour nettoyer ceci, on a besoin d'une brosse en fer. Et une foreuse visseuse pour bien tout nettoyer. On va déjà nettoyer tout ce qui est boulons et tout ça. Hop. On va nettoyer tout ce qui est boulon. Il faut juste que je change le rôle du pied. Voilà. Donc là, on va nettoyer les boulons. On va remettre tout ça dans sa boîte. Là, on va nettoyer correctement les boulons. Qu'ils soient déjà propres. Déjà, il faut déjà avoir les mains propres. Donc, on va remettre notre essuie de cuisine là pour pouvoir les poser quand ils seront propres. Ce qu'on fait, on prend un pot, un bel pot, prenez un pot de maillot. C'est la même chose. Et dedans, vous y mettez de l'essence. Et vous plongez tout ce qui est petite vis et tout ça dedans. Vous les mettez toutes avec les rondelles, vous les séparez des vis. Enfin, ouais. On met tout dedans. L'essence va nettoyer la graisse. En fait, elle va bien tout dégraisser. Et pour ces grosses pièces-là, ouais. Là, on va retirer ça aussi. Hein. Vraiment tout bien nettoyé. On va la mettre dans l'essence aussi.
Voilà, on ferme le pot, on mélange un peu et on laisse bien tremper tout ça. Donc nous, on va s'occuper des deux paires qui sont ici. Faut quand même que c'est rouillé. Hein. On va s'occuper des deux paires qui sont ici, on va bien les nettoyer. On va les nettoyer au WD-40, qui est quand même bon nettoyant. Donc c'est marqué dessus. Ça supprime les grincements, ça chasse l'humidité, ça nettoie et protège. Vu que ça nettoie et protège, on va faire ça. Donc on se munit d'un pinceau, un vieux pinceau qui est déjà sale. Ensuite, on se munit, pour faire ce travail-là proprement, de chiffon pour bien nettoyer. Pour bien nettoyer de chiffons qui sont propres. C'est le but. Ça, c'est un chiffon un peu comme du coton, donc ça, ce sera pour la fin, bien les nettoyer. Et cela, c'est une poche de salopette, donc c'est du coton, mais sans qu'on a, qu'il est un petit peu plus dur. Ça, c'est pour les nettoyer comme elles sont là. Et deuxièmement, pour retirer tout ce qui est de graisse, on a besoin d'une palette. Donc, si je retrouve ma palette, qui est là-bas, je l'avais utilisée pour les tronçonneuses. Donc là, on a besoin, je suis en train d'essuyer sur un beau drap, mais je m'en fous. On a besoin d'une palette et du WD-40. Donc pour commencer, ça sert à rien de mettre la tue-tête, ça c'est pour huiler les chaînes. Donc on va mettre du WD-40 comme ça. On va laisser bien tremper. Ici, j'aurais pas besoin de la palette parce que voilà. On va laisser tremper. Je vais déjà m'essuyer les mains avec une loque. C'est déjà un peu sale. On va pas trop salir. Trop salir. Voilà. Donc, on prend le pinceau, on commence à frotter. Pour bien mettre le lubrifiant partout. Voilà. Et ici, on va se munir de la petite palette pour retirer tout ce qui est crasse. Donc, j'avais essayé avant de retirer, mais ça n'allait pas. Et avec le WD-40, c'est vrai que ça va super bien. On peut vraiment tout nettoyer, toutes les crasses. Donc ici, il y a aussi des crasses, mais à mon avis, c'est déjà bien. Ça, on la remontera à l'envers. Voilà. On va commencer à frotter. Il faut se dire aussi qu'elle est usée, hein. C'est pas une machine, pas une nouvelle machine. Elle serait nouvelle, elle brillerait, mais là, elle est quand même usée. C'est une vieille machine, mais on va la faire briller aussi. L'intérieur est bien nettoyé, mais là, j'arrive pas à revoir ces petites crasses là. Donc si vous n'arrivez toujours pas à avoir ces petites crasses là, vous pouvez prendre une disqueuse avec un disque à lamelles, mais un disque à lamelles de finition. Bon, vraiment enlever et venir tout doucement. Deuxième chose, si vous avez une petite Dremel, vous pouvez mettre un petit disque dessus à poncer et poncer tout doucement. Et troisième chose, si vous n'avez pas tout ça ou si vous les avez mais vous ne voulez pas parce qu'avec la disqueuse vous allez peut-être trop creuser sur la matière, il suffit de prendre un papier pour poncer. Donc un papier quand même correct. Donc voilà, un papier pour le métal. Vous en coupez un petit bout. Voilà. Le reste vous le rangez, il n'y a pas besoin d'avoir tout. Et alors vous allez le plier comme ça en deux. Vraiment comme ça, pour mettre les deux bords ensemble. Là, quand les deux bords ensemble sont bien mis, on va venir sur la pièce, poncer tout ce qui est en noir, et on va venir poncer comme ça. Toujours en rond, ne jamais faire comme ça, parce que sinon ça va faire des lignes, que si vous le faites en rond, on verra jamais les lignes. Donc il faut bien se mettre et commencer à tourner. Donc hop là. Et le mieux encore, c'est de mettre le papier sur la table, de prendre le rond et d'appuyer et tourner en même temps. Et après regardez.
Et voilà, regardez, on commence à voir que la crasse commence à s'enlever. Ça va être bien nettoyé. Donc on continue. Voilà, donc là la crasse s'enlève bien. On va un petit peu frotter. Voilà, la crasse est quand même assez bien partie. Donc voilà, donc là c'est propre. On peut la mettre sur le côté. Pour ceci, aussi je crois qu'il faut poncer parce qu'il y a un petit peu de la rouille. Hein. Je vais vous montrer tout de suite. Regardez, il y a un tout petit peu de rouille tout ici. Donc on va nettoyer. Là aussi il y a de la rouille. Donc on le voit très bien qu'il y a un petit peu de rouille. Et à l'intérieur, on ne saura pas le faire, mais on va passer quand même un petit coup de brosse là. Pour pouvoir remettre les attaches qui sont dans l'essence. Voilà. Je sais plus comment je vous avais mis. Comme ça, voilà. On va poncer aussi ça. Là, vous pouvez aller comme ça, parce qu'on ne sera pas mettre la pièce. Vous voyez que ça part quand même. On va essayer avec la palette de retirer. Voir si c'est vraiment rouillé. Voilà, on va quand même retirer un petit peu. C'est la rouille avec gondolé. Voilà, il y a un peu de rouille maintenant. Donc ça là aussi, on va poncer. C'est un petit coup. Hein. Il ne faut pas poncer pour enlever la couleur et tout. Hein. Après les pièces vont être munies, vu que là elles rouillent. Là on peut se remettre comme ça aussi. Là, c'est dans l'autre sens. Voilà. Ça elles sont propres. On passe un petit coup de chiffon dessus. Ça c'est propre. Alors après, quand toutes les pièces seront faites, soit vous mettez un vernis. Donc ça c'est un vernis. C'est un vernis anti-rouille. Donc voilà, c'est marqué anti-rouille plus couche de fond. Donc vous avez par exemple toutes des barres rouillées. Vous les poncez bien à la brosse de fer. Vous mettez ceci, donc qui est un anti-rouille. Et ça fait une couche de fond quand vous allez pouvoir commencer à mettre en couleur dessus. Donc moi j'ai mis ça pour faire les plans de travail sur les ferrues que j'ai réalisées. Donc j'ai mis ça. Et ça devient mauve. Tu mets et ça devient mauve. Mais quand tu mets ta couleur, ça ne deviendra pas mauve. L'étau que j'ai refait a été fait avec cette bombe là. Aussi, il y en a eu dessus. Le petit, on a eu aussi dessus. Celui que j'avais refait. La machine, la visseuse manuelle que j'ai appelé ça, parce que je ne sais pas comment ça s'appelle, a eu aussi ceci dessus. Donc quand tout sera fini, même le support où la caméra est posée, il y aura ceci dessus. Donc là, on va le remettre ici. Et on va s'occuper des boulons qui étaient dans le bain. Et on va voir si ça a bien dégraissé. Il ne faut pas un bol trop petit, hein, pour montrer sinon. On voit quand même que ça a quand même bien dégraissé. On voit que la crasse part en fait. On voit que ça part. On va déjà nettoyer celle-là. Enfin nettoyer, essuyer. Oh, elle est vraiment bien ressortie. Alors, il y en avait une calée d'un côté et l'autre de l'autre. C'est la même chose. C'est la même. Donc, on va la poser là. Ceci, la poignée de la bague, elle est bien revenue aussi. Elle est bien nettoyée. Le filet était bien nettoyé aussi. Voilà. Ouais, elle est bien nettoyée. Donc voilà, l'essence ça nettoie quand même bien. L'essence ça dégraisse. Voilà, vous coupez des ferrures. Vous les mettez en peinture dessus. Toujours avant dégraisser. Parce qu'il y a eu peut-être de la graisse avec la machine. Ça a graissé les fers. Donc toujours les dégraisser avant de les mettre en peinture. Moi ici, j'ai pas besoin de les dégraisser, il y en a déjà eu. Ouais, si, sauf ceux qui auront eu du WD-40. Là, je pourrais les dégraisser. Mais ce qui a eu du WD-40, c'est où il y a un filet
ou alors c'est où il y a eu où ce que l'axe passe pour pouvoir le refaire. Encore beaucoup. Celui-là était quand même assez sale. Il est quand même bien ressorti. C'est quand même bien propre tout ça. Hop. Ah oui, les rondelles, pas les oublier. Pas ça, pas besoin de le nettoyer comme tout le monde fait. Hein. Voilà. Il y en a encore, je crois, il y a encore une rondelle ou quoi. Et il y a encore les petites vis qui vont avec les trucs. Si je vais pas besoin de les nettoyer. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Ça, tout ça est nettoyé. Donc voilà, je vous ai déjà montré une petite partie du nettoyage. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo qui sortira sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de partager, liker et s'abonner surtout. Et de mettre un commentaire si vous trouvez que c'était bien tout ça. Donc voilà, je vous retrouve pour une autre vidéo. Allez, salut!